J'entrais ? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je travaille dans le groupe Terre du Sud actuellement et le groupe Terre du Sud, c'est l'émanation de plusieurs coopératives qui sont locales, puisque notre implantation, elle est sur le sud-ouest, le Lot-et-Garonne et les départements limitrophes, avec un siège social qui est à Quérac, et puis là, vous avez Villeneuve-sur-Lot, qui est l'agglomération la plus proche de Saint-Livrade. Je n'avais pas pensé à mettre Saint-Livrade, j'aurais pu. Mon exposé sera en 3 phases. La première, je vais vous présenter très rapidement ce qu'est Terre du Sud, de façon à ce que vous compreniez ce que nous faisons. La deuxième sera un petit peu plus sur le maraîchage au sein de notre groupe. Et puis, je terminerai par la récupération des films usagés que nous avons initiés depuis quelques années déjà. Donc, le groupe Terre du Sud est composé de plusieurs sociétés dans les 4 pôles de la distribution, de l'agro, de l'industrie agroalimentaire, de pôle animal et le pôle végétal. Je ne vais pas vous présenter tout ça, rassurez-vous. Le groupe Terre du Sud, c'est 650-660 millions d'euros pour 1600 salariés. Et vous avez la répartition des 4 pôles que je vous ai évoqués précédemment, avec le pôle végétal qui nous concerne, puisque le maraîchage est dans cette partie-là, qui est pratiquement la moitié de l'activité. Au sein de du groupe Terre du Sud, il y a la coopérative Terre du Sud, qui est la société qui développe le plus de chiffre d'affaires et dans lequel il y a la plus grosse activité liée au maraîchage. Donc nous travaillons avec 6000 adhérents pour un chiffre d'affaires de près de 300 millions sur toutes les zones que je vous ai montrées sur la première diapo. Le pôle végétal, puisque c'est ce qui nous concerne, donc, est constitué de collecte, de production de semences et de légumes transformés, et puis bien entendu la partie agrofourniture qui est la plus importante, dans laquelle il y a le maraîchage. Le maraîchage, c'est 11 millions d'euros. C'est, pour descendre sur le film plastique, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est 6 à 700 tonnes de film plastique pour 1,3 million d'euros. Nous travaillons sur il y a un petit peu de toutes les cultures, vous verrez, je vous ai fait une petite diapo dessus après. Nous travaillons sur tous les types de films de serre, tous les paillages. Je dis un peu tout fort parce que c'est quand même une des principales difficultés du recyclage. Donc les paillages noirs, les paillages transparents pour les melons, pas mal de fraises, une région importante pour la fraise, donc on a du paillage fraise, du paillage salade, bien entendu, dans les abris, du paillage hors sol, que je n'ai pas noté, mais qu'il y a aussi. Tous les films semi-forçage, donc de 50 à 80 microns, qui sont certes en voie en baisse, mais qui sont toujours utilisés, notamment pour les petits tunnels melons, puisqu'on fait encore du melon traditionnel et il n'est pas trop mécanisé. C'est d'ailleurs un des problèmes. Et la fraise. Du non tissé. Mais vous avez vu que le Lot-et-Garonne était une région où il y a une partie assez importante de non tissé. Donc on est à l'initiative de ces ventes de non tissé. Et puis de l'ensilage avec de l'enrubanage. Donc je vous parlerai un petit peu moins parce que je ne suis pas du tout dans la filière élevage. Les principales productions que nous avons dans notre région, eh bien c'est, je vous ai noté que les importantes, et je vous parlais de celles sur lesquelles il y a quelque chose de particulier, l'aubergine, même si ce ne sont pas des grandes surfaces, on est une des premières régions de France à produire de l'aubergine. La fraise, alors la fraise, on est la plus importante région, avec un développement très constant depuis déjà quelques années sur la production hors sol. Nous sommes à près de 300 hectares que nous suivons sur les différentes zones du Lot-et-Garonne et de la Dordogne, où les fraises sont implantées. Le melon, qui est une culture qui baisse pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, nous faisons les melons de façon assez traditionnelle, avec des petits tunnels et ficelles, et cette technique, malheureusement, est un peu dépassée par la façon plus mécanisée qui est faite dans d'autres régions de France, et qui permet de limiter les coûts. Donc c'est un souci sur cette production de melons.
poivron, c'est notable puisqu'on est dans le sud, il y a du poivron. Et puis après la tomate sous abri. Alors la tomate était très connue dans notre région avec l'appellation de la tomate de Marmande, qui était de la tomate de plein champ il y a quelques années. Il faut remonter 20 ans en arrière pour avoir les derniers vestiges de ces cultures-là. Et maintenant, on est une région qui est beaucoup plus d'appoint pour la tomate, mais il y a encore 60 hectares de tomates hors sol qui ont des outils neufs, il y a de l'investissement, comme dans d'autres régions de France, donc j'ai souhaité quand même le noter. Nous avons initié la récupération des films plastiques dès 2006 avec la société Sopave. C'était une initiative individuelle que nous avions menée à ce moment-là. La société Sopave est une société qui est dans l'Aveyron, donc pas très éloignée, mais pas non plus très proche du Lot-et-Garonne. Alors pour ce faire, on faisait et nous faisons toujours des contrats avec les maraîchers qui permet d'avoir un engagement sur les volumes et sur les qualités de films que nous aurons avec eux. On a une petite originalité, c'est que comme on fait beaucoup de collecte de céréales, on a un parc de bennes qui est important. Donc on a eu l'idée de porter les bennes, les caissons à céréales, chez les producteurs, au bout de leur champ, à côté de leur serre, et lorsqu'ils sortent le plastique, ou de paillage, ou de petits tunnels, puisque les opérations ne se font pas toutes en même temps, elles sont successives, ou qu'ils changent le plastique sur une serre, eh bien au lieu de mettre leur film usagé sur un tas, et après de le reprendre, moi je suis comme beaucoup d'entre vous, les poubelles, une fois si on les touche qu'une fois, ça va très bien, hein, c'est pas la peine de les remuer plusieurs fois, donc des producteurs ont la même idée, et donc ils posaient directement dans le caisson le film usagé, et on l'a mené après sur un site qui était repris par les transporteurs qui amenaient à la Sopave, et on avait comme ça un dégagement de nos plastiques. Alors, c'est un système qui fonctionne donc depuis 2010, qui fonctionne bien, on n'a pas de soucis. On a de temps en temps des plastiques qui nous sont apportés par des producteurs, parce que bien entendu ils peuvent aussi porter directement leurs déchets. De temps en temps on a des mélanges, de temps en temps on a des indésirables, je vais dire, dans nos bennes. Il y a quelques bennes qui partent aux enfouissements techniques, mais on en parle beaucoup parce que ça pose toujours des problèmes de financement, mais ça représente très peu par rapport au reste des films. Voilà les volumes que nous récupérons. Donc vous avez un tableau dans lequel ils sont rangés par catégorie de classement d'Adivalor. Donc tout ce qui est film de serre, on n'a pas des volumes très importants. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Le semi-forçage, vous voyez que c'est quand même pas des gros volumes puisqu'on est une quarantaine de tonnes la dernière saison. Donc l'exercice qui est marqué c'est 2013-2014 parce que j'ai pas les données complètes du dernier. Beaucoup de paillage, vous voyez, donc les paillages de couleur. On a 270 tonnes de paillage couleur. C'est pour ça que tout à l'heure je souriais quand on travaillait directement avec la Sopave, parce que c'était la difficulté que nous avions pour faire partir ces types de produits. Un peu d'ensilage, mais peu. Ce qui fait qu'on a, la dernière saison, 460 tonnes, et vous remarquez qu'il y a une oscillation entre les années. Alors, pourquoi y a-t-il de telles différences, puisqu'on est de 800, 400, 600, 400 Tout simplement parce qu'il y a un renouvellement, notamment dans les films de serre, il y a un renouvellement également dans les films de semi-forçage, et des années sont plus favorables, des années le sont moins, elles sont en fonction du renouvellement des agriculteurs. Et puis également, il y a eu quelques années favorables à pouvoir aller dans des zones peu accessibles, où il y a des gisements. Certains producteurs ont très bien trié leur paillage, ils l'ont trié par catégorie, mais malheureusement dans les lieux où on ne peut pas aller super facilement, où il faut rouler dans l'herbe, donc on peut faire ça que dans des périodes courtes pendant l'été, et il faut qu'on tombe sur des étés qui sont favorables. On a pu en faire un peu cet été, mais il y a des années où ça tombe pas trop bien, entre la disponibilité des camions et le climat. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a de telles oscillations, notamment en 2010-2011, on avait eu des gisements qui étaient assez importants, puis ils tendent à disparaître. Si certaines personnes, j'en connais quelques-uns dans la salle, faisaient attention aux paysages que nous avions dans le Lot-et-Garonne il y a quelques années, on avait beaucoup de tas de plastique au bord des routes, au bord des champs, parce que les producteurs ne savaient pas trop quoi en faire.
et vous ne voyez plus jamais ce type-ci. J'en connais un dans tout le Lot-et-Garonne encore, mais il n'y a plus du tout ces gisements qui traînent partout. Et l'introduction, enfin le petit, quand je vois dans la rue, là, les témoignages dans la rue, je pense que quelqu'un qui passe aujourd'hui et qui le passait il y a 10 ans doit voir quand même une sacrée différence. Donc, la conclusion, c'est que le groupe coopératif Terre du Sud était impliqué dans la gestion des films agricoles usagés depuis une dizaine d'années, qu'on a prévu de continuer de le faire. On le faisait au début, ce que je vous disais, sans Adivalor. Confronté à la réalité de la filière, c'était un petit peu compliqué. Adivalor a permis de pérenniser ce système. Tous les films sont recyclés, c'est très important. Et puis, on ne s'était pas entendu avec la jeune dame qui a parlé tout à l'heure, mais ma conclusion, elle va également dans le sens de ce qui nous a été présenté, c'est que notre souhait, c'est de pouvoir permettre à ce que tous les films, les matières plastiques vendues dans les exploitations maraîchères puissent être reprises dans le cadre des films agricoles usagés. On pensait bien entendu au non-tissé, donc la réponse a été amenée tout à l'heure. On pensait aux gaines d'arrosage, parce que ça c'est un vrai problème, parce que la gaine d'arrosage, quand on prend les choses comme ça bien différenciées, ça paraît pas être un inconvénient majeur, sauf que quand on sort le paillage, on a la gaine d'arrosage. Et là, c'est un travail considérable pour le producteur pour différencier les deux. Lui, tout vient pratiquement en même temps et se fait le même jour. Donc, si d'un côté on peut récupérer, de l'autre on peut pas récupérer, c'est vraiment pas simple. Donc, de pouvoir faire les deux, même si on le sépare, parce que le producteur, il est bien d'accord, au moment où il sort tout, de le mettre d'un côté le paillage, de mettre d'un autre côté la gaine, mais de pouvoir tout faire en même temps et puis pas avoir un tas de gaines qui lui reste et de pas savoir quoi en faire. Voilà, je vous remercie.